Attendez une minute. Pensez à la personne qui vous irrite le plus en ce moment. Qu'est-ce qui vous agace autant chez elle? Nous allons vous révéler une vérité bouleversante. Selon Carl Jung, ce trait de caractère existe bel et bien en vous. Et à la fin de cette vidéo, vous le constaterez par vous-même. Oui, vous avez bien lu. Tout ce que vous voyez chez les autres, le bon comme le mauvais, est un reflet de vous-même. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi vous rencontrez toujours les mêmes types de personnes, pourquoi certaines vous interpellent instantanément, et surtout, comment surmonter ce problème. L'une des vérités les plus profondes que nous rencontrons dans la vie peut être la plus troublante est la découverte par Carl Jung de la loi de la projection. Cette loi révèle l'un des aspects les plus complexes et, en même temps, les plus éclairants de la nature humaine. Tout ce que nous voyons chez les autres est en réalité le reflet de notre propre monde intérieur. Après des années d'observation de patients et de son propre cheminement intérieur, Jung a réalisé que la façon dont les gens perçoivent le monde extérieur est en réalité un projecteur de leur propre psyché. Cette découverte révolutionnaire a profondément marqué la psychologie et le développement personnel, car Carl Jung nous montrait non seulement un mécanisme psychologique, mais aussi une voie vers la compréhension de soi et la libération. Le mécanisme de projection est l'une des défenses les plus ingénieuses de notre inconscient. Ce processus, tel que décrit par Carl Jung, consiste à attribuer aux autres les traits de personnalité que nous refusons d'accepter, que nous avons refoulés ou dont nous ignorons l'existence. C'est comme si un projecteur interne projetait constamment sur le monde extérieur nos émotions refoulées, nos peurs, nos désirs cachés et nos aspects inacceptables. Ce processus est si naturel et automatique que nous en sommes souvent inconscients. Soudain, nous nous retrouvons à juger, critiquer ou haïr quelqu'un. Nous refoulons, nions et refoulons ces aspects inacceptables de nous-mêmes dans notre inconscient. Pourtant, ces contenus refoulés ne disparaissent pas. Ils deviennent simplement invisibles. Ce matériau refoulé, que Carl Jung appelait l'ombre, se manifeste dans le monde extérieur à travers des projets. La projection fait donc partie intégrante de la tentative de notre psyché de se compléter. Notre inconscient tente de nous révéler notre être dans sa globalité, mais il le fait à travers les autres. Plus frappant encore, la projection ne se limite pas aux traits négatifs. Carl Jung a souligné l'existence de projections positives et leur importance égale. Les qualités que nous admirons chez les autres, le courage, la créativité, la sagesse, la beauté, sont en réalité le reflet de notre propre potentiel. Si nous ne parvenons pas à voir une qualité chez l'autre, nous ne la possédons pas non plus. Comme le disait Carl Jung, si vous voulez changer vos relations, commencez par changer votre relation avec vous-même. L'aspect le plus difficile de la compréhension de la loi de la projection peut être de se heurter à la résistance de notre ego. Celui-ci agit avec un instinct d'autoprotection et invente toutes sortes d'excuses pour nous empêcher de remarquer les projections. Des pensées comme « je ne suis pas comme ça »,« il est vraiment comme ça » et « cette situation est différente » sont en réalité des tentatives de notre ego pour échapper à la prise de conscience de la projection. Carl Jung nous conseille d'être patients face à cette résistance, car cette résistance est en réalité le signe que nous sommes sur le point d'affronter une vérité plus profonde. À ce stade, il est important de l'aborder sans jugement ni auto-culpabilisation, simplement avec curiosité. Comme le disait Carl Jung, il faut du courage pour affronter son ombre, mais ce courage vous libérera. La loi de la projection nous confronte à un profond paradoxe. C'est à travers les autres que nous nous connaissons le mieux. Carl Jung le formulait ainsi, le monde extérieur est le miroir du monde intérieur. Cette vérité
est à la fois porteuse d'espoir et de responsabilité, espérante, car chaque personne que nous rencontrons peut nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Elle accroît la responsabilité, car nous ne pouvons plus nous échapper en blâmant les autres. Nous sommes contraints de confronter notre propre monde intérieur. Cependant, cette confrontation nous rapproche de notre propre vérité et de celle des autres. Le message ultime de Carl Jung est « Le jour où vous comprendrez la loi de projection, vous commencerez à être maître de vous-même et du monde. Ce cheminement n'est pas facile, mais il en vaut vraiment la peine. Essayez-le dès maintenant. Dans quelle situation de votre vie avez-vous remarqué la loi de projection décrite dans cette vidéo? Le mécanisme de projection est considéré comme l'une des plus grandes découvertes de Carl Jung, et une compréhension plus approfondie de ce processus nous permet de percer l'un des mystères les plus complexes de la psyché humaine. Notre psyché, tel un projecteur de cinéma allumé en permanence, projette sur le monde extérieur des éléments refoulés de notre inconscient. Expliquant le fonctionnement de ce mécanisme, Carl Jung affirmait que notre inconscient fonctionne en réalité comme une sorte de disque dur externe. Les aspects de notre personnalité que nous refusons d'admettre, dont nous avons honte ou que nous craignons, sont relégués dans l'inconscient et continuent de s'y accumuler. Cependant, ces éléments ne disparaissent jamais vraiment. Ils commencent simplement à se manifester différemment à travers les autres. Ce processus est si naturel et automatique que nous en sommes souvent inconscients. Nous nous surprenons soudain à juger, à critiquer ou à ressentir de fortes réactions émotionnelles envers quelqu'un. L'un des exemples les plus frappants observés par Carl Jung est celui de ses patients se plaignant sans cesse des mêmes caractéristiques chez les autres. Un patient, tout en se plaignant de l'égoïsme de son entourage, affrontait en réalité son propre égoïsme refoulé. Un autre patient trouvait son entourage indigne de confiance et projetait ses propres insécurités intérieures. Suite à ces observations, Carl Jung a réalisé cette vérité profonde. Les qualités que nous trouvons les plus dérangeantes chez les autres sont en réalité des fragments de notre propre ombre. Selon la terminologie de Carl Jung, l'ombre est la somme de tous les aspects de notre personnalité que l'ego rejette. Parce que cette ombre est tenue à l'écart de notre conscience, elle tente de s'exprimer autrement. La projection est la forme la plus courante de manifestation de l'ombre. C'est comme si notre inconscient nous rappelait constamment « Regarde, voilà la part de toi que tu rejettes. » Les qualités que nous admirons chez les autres, le courage, la sagesse, la créativité, le charisme, sont en réalité le reflet de notre propre potentiel. Si nous ne pouvions pas voir et apprécier une qualité chez les autres, elle n'existerait pas en nous. C'est l'aspect le plus prometteur de la loi de la projection. Carl Jung disait « L'or qui brille chez les autres est un morceau de votre propre trésor. » L'individuation est le processus de découverte de soi-même en intégrant toutes ses facettes, ombre et lumière. La conscience de la projection est l'un des outils les plus importants de ce cheminement. Chaque projection que nous percevons nous permet de récupérer une part de notre ombre et de l'intégrer consciemment. Ce n'est pas un hasard si nous rencontrons sans cesse les mêmes personnes, rencontrons les mêmes problèmes ou sommes engagés dans les mêmes conflits. Ce sont des schémas que notre inconscient tente de nous révéler. Carl Jung associait également ce phénomène au concept de synchronicité, coïncidence significative. Les événements que nous vivons dans le monde extérieur sont parallèles aux éléments non traités de notre monde intérieur. Ainsi, nos problèmes récurrents nous envoient un message. Concentre-toi sur ce problème intérieur. Travaille avec cet aspect de toi-même. Lorsque nous développons la conscience de la projection, leur récurrence dans nos vies commence à prendre sens.
L'un des aspects les plus subtils du mécanisme de projection réside dans ses dimensions culturelles et collectives. Carl Jung a observé qu'il existe non seulement des projections individuelles, mais aussi des projections sociétales. En tant que société, nous projetons des aspects de nous-mêmes que nous n'acceptons pas sur d'autres groupes, cultures ou individus. L'aspect le plus puissant de la loi de la projection est qu'elle nous montre le chemin vers la véritable liberté. Selon Carl Jung, tout ce qui n'est pas rendu inconscient est vécu comme un destin. Cela signifie que, si nous ne reconnaissons pas nos projections, nous continuerons d'en être prisonniers. Être constamment dérangé par les mêmes personnes, rencontrer les mêmes problèmes, s'engager dans les mêmes conflits, tout cela est le résultat de projections inaperçues. Cependant, dès que nous les reconnaissons, les règles du jeu changent. Au lieu de chercher à changer le monde extérieur, nous pouvons nous concentrer sur la transformation de notre monde intérieur. C'est là le véritable pouvoir, car nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons transformer notre monde intérieur. C'est l'héritage le plus précieux que Carl Jung nous a laissé, comprendre et exploiter les projections pour devenir les créateurs de notre propre vie. Cette prise de conscience nous transforme de victimes en maîtres de notre propre destin. La première étape, et la plus cruciale pour développer la conscience projective, consiste à activer le rôle d'observateur intérieur, que Carl Jung appelait le soi observateur. Ce processus commence par apprendre à marquer une pause lors des moments de réactions émotionnelles soudaines de notre quotidien. Lorsqu'une personne nous perturbe profondément ou que nous ressentons une forte réaction émotionnelle, il est essentiel de se concentrer sur ce moment et de se poser les questions suivantes. L'intensité de ma réaction est-elle proportionnelle à la situation? Pourquoi le comportement de cette personne me perturbe-t-il autant? Ma réaction est-elle due à son comportement réel ou à quelque chose de mon monde intérieur? Carl Jung disait que les personnes capables de s'engager dans ce type de questionnement entamant un dialogue avec leur inconscient. Cela désactive les mécanismes de défense automatique de l'ego et ouvre la voie à une véritable conscience de soi. N'oublions pas que développer la conscience projective ne signifie pas se juger soi-même. C'est simplement le premier pas vers une compréhension plus profonde de soi-même. L'une des techniques les plus efficaces recommandées par Carl Jung est une approche systématique qu'il a appelée « travail de l'ombre ». Ce travail vise à explorer et à intégrer consciemment les aspects refoulés de notre personnalité. Le principe fondamental du travail sur l'ombre est de rechercher en soi les qualités que l'on trouve irritantes chez les autres. Carl Jung recommandait l'exercice suivant à ses patients. Pensez aux 3 personnes qui vous ont le plus irrité cette semaine et notez lesquelles de leurs caractéristiques vous ont déclenché. Ensuite, réfléchissez à la manière dont ces qualités pourraient être présentes en vous. Cet exercice rencontre d'abord une résistance de l'ego poussée par l'instinct de survie qui tente d'empêcher cet examen de conscience. Cependant, en adoptant une approche patiente et sans jugement, nous commençons à rencontrer notre propre ombre. Carl Jung disait « Rencontrer son ombre, c'est déjà la moitié de la bataille pour se rencontrer soi-même. » Cette rencontre est à la fois stimulante et libératrice, car à mesure que nous apprenons à accepter les aspects de nous-mêmes que nous rejetons, nos projections commencent naturellement à s'atténuer. L'une des méthodes les plus pratiques pour gérer les projections est la technique de l'imagination active de Carl Jung. Cette technique permet d'explorer consciemment les qualités que nous projetons. Carl Jung recommandait à ses patients d'imaginer la personne qui les irrite et d'engager un dialogue avec elle. Au cours de ce dialogue, essayez de comprendre le ton de la voix, le comportement et les motivations de la personne nous permet de nous connecter à nos propres aspects refoulés. Par exemple, lorsque nous imaginons
et parlons à une personne agressive qui nous irrite, nous pouvons découvrir en nous une colère et une détermination refoulée. Ou, lorsque nous nous concentrons sur une personne que nous trouvons manipulatrice, nous pouvons reconnaître nos difficultés à exprimer nos propres besoins. Carl Jung a observé que ces patients qui utilisaient cette technique ont connu des améliorations spectaculaires dans leurs relations avec eux-mêmes et avec les autres. En effet, lorsque le matériel projeté est retiré, notre perception de nous-mêmes et des autres devient plus claire et plus réaliste. L'un des outils les plus importants du travail sur la projection, selon Carl Jung, est le processus d'intégration de l'ombre. Ce processus implique d'accepter consciemment nos aspects refoulés et d'apprendre à les exprimer de manière saine. L'intégration ne signifie pas accepter complètement l'aspect refoulé. Elle signifie le reconnaître, le comprendre et l'exprimer de manière contrôlée. L'un des enseignements les plus profonds de Carl Jung sur la gestion des projections est le principe de l'unification des contraires. Ce principe démontre que les mauvais traits de notre ombre sont en réalité de bons traits, mal canalisés. En travaillant sur nos projections, nous découvrons que chaque trait refoulé recèle en réalité un don. La colère refoulée peut se transformer en détermination et en capacité à fixer des limites. L'arrogance refoulée peut se transformer en confiance en soi et en leadership. La peur refoulée peut servir d'attention intuitive et d'instinct protecteur. Carl Jung disait « Il y a une lumière sous chaque ombre et une ombre sous chaque lumière ». Cette perspective nous permet de considérer nos projections non pas comme des ennemis, mais comme des potentiels non intégrés. Ce processus de transformation renforce notre pouvoir personnel et nous permet d'être plus empathiques envers les autres, car, en faisant la paix avec notre propre ombre, nous pouvons plus facilement gérer les ombres des autres. Tel était le but ultime de Carl Jung, restaurer notre intégrité et notre harmonie avec le monde en défaisant les projections. Laquelle de ces techniques allez-vous essayer en premier? Partagez votre propre découverte en matière de projection dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.